Je vais très vite parce que c'est une question qui a déjà été pointée, en tout cas qui est maîtrisée par de nombreux maires du département sur cette question-là. Donc l'objet de ce vœu, c'est d'alerter sur l'urgence sanitaire et environnementale de notre territoire départemental provoquée par la circulation aérienne et la circulation routière en matière de dégradation de qualité de l'air et une nuisance sonore, impactant un nombre grandissant de séquano-donésiens. Concernant l'aérien, c'est même la double peine. Aux évidentes pollutions provoquées par les vols s'ajoute l'exposition au bruit et son augmentation constante par un trafic renforcé dont il a été démontré qu'elles concouraient à terme à une perte d'espérance de vie de 3 ans et à l'augmentation des maladies cardiovasculaires sur le territoire pour les habitants étant proches de ces aéroports. Entre les activités de jour et nuit des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et de l'aéroport d'affaires du Bourget, qui demeure le premier aéroport d'affaires d'Europe, sans oublier les aéroports franciliens d'Orly ou de Beauvais, c'est la santé de toute la population du département qui se dégrade. Il est nécessaire que l'exposition au bruit soit prise en considération dans la réduction du trafic aérien, en plus de la qualité de l'air. En ce qui concerne les émissions polluantes provoquées par les circulations routières, je ne vous apprendrai pas que tous les voyants sont au rouge. Aujourd'hui, A1, A3, A4, A86, ou encore le périph' traversant notre département sont clairement identifiés dans les émissions de NO2 et des particules fines. Je rappelle que l'État lui-même a été condamné à ce sujet il y a peu de temps encore. C'est donc sur ces axes qu'il faut agir, que ce soit sur la réduction de la vitesse ou bien d'aménagement urbain pour protéger de l'exposition aux pollutions et des gaz d'échappement. La mise en place des ZFE dont l'impact social n'est pas réglé ne peut pas tout régler à elle toute seule. Ce sont des questions sanitaires, environnementales, mais également sociales pour les populations qui ne peuvent se loger autre part qu'à proximité de ces grands axes routiers ou de ces aéroports. Avec ce vœu, au-delà du constat, nous fixons l'ambition de proposer à l'État et des propositions afin de préserver les conditions de vie des habitants et surtout leur santé. Je vous remercie. Merci Émilie. Pas d'intervention? Si. Monsieur Franck Cadozoro. Oui, merci Monsieur le Président.